Chers amis, bonjour. Nous poursuivons donc la méditation commencée hier autour des peintures. Plus exactement hier sur ces 6 peintures qui figurent dans la chapelle ici, chapelle de Sainte-Thérèse. Nous avons plutôt eu le regard du visiteur et aujourd'hui nous allons avoir le regard du croyant. Et pour cela, nous allons commencer à fixer notre attention sur celui qui est chronologiquement le premier dans la vie d'enfance de Thérèse, celui sous lequel il est dit, près du berceau de Thérèse, l'avenir entrevu par son ange gardien. Voilà, l'ange gardien se penche sur le berceau, comme nous pouvons le voir, et c'est ce veilleur du ciel qui illustre parfaitement les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père. » Voilà, ils ont leur fête, les anges gardiens, au mois d'octobre, en grande proximité avec la fête de Thérèse, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi toute la vie de Thérèse qui est récapitulée sur cette peinture, puisque en arrière-fond, nous avons à droite de l'écran le Carmel de Lisieux, qui est figuré donc dans la pénombre. C'est la vie cachée de Thérèse, c'est en même temps sa vie contemplative et c'est sa vocation. Et puis de l'autre côté, à gauche sur notre écran, nous avons la basilique Saint-Pierre. Alors c'est la reconnaissance universelle de l'Église. Une reconnaissance qui est d'une certaine façon à double sens. D'abord, l'Église proclame Thérèse sainte en 1925. Elle est proclamée patronne universelle des missions 2 ans plus tard, en 1927. Elle est proclamée patronne secondaire de la France en 1984. Et c'est aussi sur la place Saint-Pierre qu'elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II en 1997. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, de reconnaissance de l'Église, de la vie de sainteté de Thérèse et de ce que ses écrits peuvent nous apporter, ce qui a conduit à en faire un docteur de l'Église. C'est aussi l'immersion de la famille Martin dans l'Église, dans son message, dans ses pratiques, dans ses œuvres de piété, dans ses œuvres sociales. C'est plus qu'une participation d'ailleurs pour la famille Martin, c'est une adhésion. Saint Louis ne dira-t-il pas au terme de son voyage en Europe, passant à Rome, c'est le plus bel endroit où l'on puisse prier. Voilà, donc c'est très beau cet aspect. Et ça nous emmène immédiatement vers la gauche sur cette peinture qui est intitulée comme étant celle où Thérèse est prise sur les genoux de sa mère. Elle apprend à prier. Apprendre à prier, c'est apprendre à parler à quelqu'un qui nous aime, à vivre non pas ce qui deviendrait une obligation, mais ce qui est une respiration. Les disciples eux-mêmes diront à Jésus « Apprends-nous à prier ». Vous voyez, Zélie Martin le fait dans le cadre de l'éducation de ses filles, et de Thérèse en l'occurrence. Si étymologiquement éduquer, ça veut dire aider à sortir de soi, à sortir au-delà de soi, c'est bien de la mise en place, de la construction d'une relation qu'il s'agit. Thérèse va découvrir donc, en grandissant et en devenant jeune adulte, que cette prière est une relation d'amour et une réciprocité. Je crois qu'un des moments où elle le dit le mieux, c'est peut-être dans l'un de ses poèmes, voyez, « Mon bien-aimé, beauté suprême, à moi tu te donnes toi-même, mais en retour, Jésus, je t'aime, et ma vie n'est qu'un seul acte d'amour. »
C'est cet apprentissage à faire qu'une vie devienne un seul acte d'amour, devenir sainte, comme dirait Zélie à bien des moments, qui se vit sur cette peinture. Vous voyez, nous voyons dans l'expression des visages quelque chose de très beau, puisque le visage de Zélie est celle d'une maman attendrie qui regarde sa petite fille prier. Et donc, sur le conseil des filles Martin, en particulier de Céline, le peintre, comme je le disais hier, a restitué des détails. Nous sommes bien dans la chambre où nous voyons sur le meuble la statue de la Vierge Marie, qui deviendra Notre-Dame du Sourire un certain jour dans la chambre de Lisieux, où Thérèse est au plus mal. Nous voyons le berceau, nous voyons le papier peint, nous voyons un guéridon. Donc c'est le décor, j'allais dire, du quotidien de Thérèse enfant, petite enfant, ici à Alençon. Et si cette prière qu'elle apprend sur les genoux de sa mère est une respiration d'amour, une réciprocité de communication avec le Seigneur, cela nous amène à tourner la caméra d'un demi-tour pour regarder cette autre peinture, vous voyez, qui est intitulée comme étant celle où Thérèse compte ses sacrifices avec sa sœur Céline. Alors évidemment, le mot sacrifice a un peu évolué dans son énoncé. Il y aurait deux lectures, vous voyez, de ce mot sacrifice. L'une qui serait d'une certaine façon triste et réductrice, centrée sur soi-même, avec acquérir des mérites devant un Dieu qui serait passif, un peu comptable du nombre de sacrifices que nous faisons, et en exigeant toujours davantage, estimant d'ailleurs qu'ils sont toujours insuffisants. Ce serait une lecture qui nous éloignerait de la vue que l'Église en a. Elle nous conduirait sur les chemins du jansénisme ou du pélagianisme, comme dirait le pape François dans un de ses écrits, ces efforts incessants qu'il convient de faire. Les sacrifices, au sens où il faut l'entendre, c'est plutôt une lecture aimante, à la manière de ce que Thérèse dira quelques années plus tard. « Ma vocation, je l'ai trouvée, c'est l'amour. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Alors, Thérèse compte sur ses doigts ses pratiques avec sa sœur Céline. Il y aura d'ailleurs un petit chapelet de pratique qui est toujours ici en place. Donc en fait, il faut regarder ce tableau comme étant ces moments intimes dans le petit jardin de la maison de la rue Saint-Blaise, où les petites filles Martin, les deux dernières, font l'apprentissage de se décentrer de soi pour apprendre à aimer et à vivre une présence. Elle traduira très bien cela, Thérèse, dans un de ses manuscrits. Et je vais d'ailleurs vous en donner un extrait. Je m'en vais chercher le livre. Voilà. C'est le moment où elle dit, voilà, eh bien, c'est à propos de la prière d'une façon générale, au moment où la maman Zélie est très malade, et elle ne peut plus s'occuper de ses petites, et c'est un membre de la famille, une femme de la famille, qui vient s'occuper des filles. Et à un moment donné, Thérèse et Céline s'aperçoivent qu'elles n'ont pas fait leur prière ce jour-là. Et elles se demandent toutes les deux, là, des raisonnements d'enfants, s'il faut le dire à cette dame de la famille. Et donc elles le font en disant « on n'a pas fait la prière ». Et la dame répond « eh bien mes petites filles, vous allez la faire ». Puis, dit le manuscrit A, en nous laissant seuls dans une grande chambre, elle partit. Stupéfaite, dit Céline, je regardais ma petite sœur qui ne l'était pas moins que moi et s'écria « Ah, ce n'est pas comme maman, toujours elle nous faisait faire notre prière ». Tout cela restitue un climat que ces peintures ont tenté déjà de nous restituer.
Mais il faut peut-être aller chercher aussi une correspondance de Zélie à sa fille Pauline, le 12 mars 1876, où elle dit à propos d'amis, « Cela m'a fait du chagrin que de si bons amis aient des pareils sentiments, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pratiquants. Moi, je sais que le bon Dieu s'occupe de moi, je m'en suis aperçu bien des fois dans ma vie, et combien j'ai de ce souvenir à ce sujet qui ne s'effaceront jamais de ma mémoire. » Voilà, donc tout cela dit effectivement l'importance de la prière dans la famille Martin. Et en conclusion de ce regard sur ce tableau où Thérèse et Céline comptent leurs pratiques, il faut peut-être bien se rendre compte du message de foi et de présence de la prière dans nos vies qui est relaté au travers de ces peintures. Je ne reviendrai pas sur les autres, l'extrême-onction à sa mère, ni Thérèse courant seule vers l'église, puisque je l'ai commenté hier, ou encore le baptême, il y aurait beaucoup à dire cependant, mais peut-être sur une autre anecdote qui se passe en juin 1874. Céline a 4 ans et quelques mois, et finalement elle est assise sur le bord de la route ici, et il y a une petite fille qui passe et qui lui donne une claque. Donc Céline, comme tout bon enfant, rentre à la maison en pleurs, va se consoler dans le giron de sa maman. Et il y a toute une petite discussion ici. Et pour finir, Céline dit que c'est une petite fille qui passait, qui lui a donné une claque, une petite fille pauvre, et qu'elle n'aimerait plus les pauvres dorénavant. Voilà, parce qu'elle n'aime pas les gens qui lui donnent des claques. Je résume un petit peu, parce que ça serait plus long si on prenait le texte intégral. Et Zélie va lui faire comprendre que on ne peut pas dire qu'on aime le bon Jésus et la bonne Vierge si on n'aime pas les pauvres, enfin son frère en l'occurrence. Et vous voyez entre ces deux peintures, celle où Zélie apprend à Thérèse et à ses filles à prier, et celle où les filles comptent leurs pratiques, il y a tout ce chemin à faire qui est d'unifier notre vie pour avoir un regard d'amour sur ceux qui nous entourent. Et donc ce beau dialogue entre une maman et sa petite fille d'environ 4 ans sur le fait qu'il faut s'efforcer de vivre une cohérence, c'est bien cela qui est traduit dans ce tableau où Céline et Thérèse font retour sur elles pour essayer de voir comment est orientée leur vie. Voilà, chers amis, je pense à une lecture croyante de ces peintures qui nous renvoie nous-mêmes à notre vie chrétienne, comme tous les symboles qu'il y a dans cette chapelle, pour avancer en sainteté, c'est-à-dire en désir de s'approcher de Dieu pour partager un jour les joies de l'éternel festin. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.